Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter non pas une approche de la méditation à proprement parler, mais la réponse de Maharaj Nisargadatta aux questions qui lui sont posées sur comment il s'est réalisé, sachant évidemment que personne ne peut se réaliser. Ce qu'on peut réaliser, c'est qu'il n'y a personne. Je chausse mes lunettes. Cet extrait de ce livre Je suis aux éditions Les Deux Océans, vous pouvez voir que le mien est très vieux, très usé. Je le traîne avec moi depuis qu'il est paru il y a plus de 40 ans. Il est pour moi, l'un des chefs-d'œuvre de la spiritualité du XXe siècle, notamment indienne, aux côtés des enseignements de Ramana Maharshi, des carnets de pèlerinage de Swami Ramdas, des carnets de Jiddu Krishnamurti, des livres dont je ne me sépare pas et dans lesquels je plonge souvent, toujours avec un véritable délice. Donc là, c'est page 411, chapitre 78. Question. Pouvons-nous vous demander de nous dire de quelle manière vous vous êtes réalisé, Maharaj? Dans mon cas, ce fut très simple et très facile. Avant de mourir, mon gourou me dit « Croyez-moi, vous êtes la réalité suprême. Ne doutez pas de mes paroles, ne refusez pas de me croire, je vous ai dit la vérité. Agissez en conséquence. » Je ne pouvais pas oublier ces paroles et en n'oubliant pas, je me suis réalisé. Question. Mais que faisiez-vous réellement, Maharaj? Rien de particulier. J'ai vécu ma vie, j'ai poursuivi mon commerce, je me suis occupé de ma famille. Chaque instant de liberté, je le passais à me remémorer mon gourou et ses paroles. Il mourut tôt après, et je n'avais plus que le souvenir pour me soutenir. Ce fut suffisant. Question. Cela fut sans doute dû à la grâce et au pouvoir de votre gourou. Maharaj. Ces paroles étaient toujours justes. Aussi devinrent-elles vraies. Les paroles justes deviennent toujours vraies. Mon gourou ne fit rien. Ces paroles ont agi parce qu'elles étaient justes. Tout ce que je fis vint de l'intérieur sans l'avoir demandé ou attendu. Question. Le gourou mit en marche un processus sans y prendre la moindre part? Maharaj. Expliquez cela comme vous le voulez. Les choses arrivent comme elles arrivent. Qui peut dire pourquoi et comment? Je ne fis rien délibérément. Tout vint de lui-même. Le désir de lâcher prise, d'être seul, de plonger en moi-même. Question. Vous n'avez fait aucun effort? Maharaj. Aucun. Croyez-moi ou non, je n'étais même pas anxieux de me réaliser. Il me dit uniquement que je suis le suprême, puis il mourut. Je ne pouvais tout simplement pas ne pas le croire. Le reste arriva de lui-même. Je découvris que je changeais, c'est tout. En fait, j'étais étonné. Mais un désir naquit en moi de mettre ces paroles à l'épreuve. J'étais tellement sûr qu'il ne pouvait pas m'avoir menti que je sentais qu'ou bien je réaliserais la pleine signification de ces paroles, ou que je mourrais. Je me sentais rempli de détermination, mais je ne savais pas quoi faire. Je passais des heures à me souvenir de lui et à me rappeler sa promesse. Je ne discutais pas, simplement je me remémorais ce qu'il m'avait dit. Question. Que vous arriva-t-il alors? Comment avez-vous su que vous étiez le suprême? Maharaj. Personne ne vint me le dire, pas plus que je ne reçus d'avertissement de l'intérieur.
En fait, ce ne fut qu'au début, quand je faisais des efforts, que j'eus des expériences étranges. Voir des lumières, entendre des voix, rencontrer des dieux et des déesses et converser avec eux. Dès que le gourou m'eut dit Vous êtes la réalité suprême, je cessai d'avoir des visions et des extases et je devins très calme et très simple. Je découvris que je désirais et que je connaissais de moins en moins de choses jusqu'à pouvoir me dire, avec l'étonnement le plus profond, je ne sais rien et je ne veux rien. Question. Étiez-vous sincèrement libéré du désir et de la connaissance, ou avez-vous incarné un jnani, l'être de connaissance, selon l'image que vous en avez donnée votre gourou, Maharaj? On ne m'avait donné aucune image et je n'en avais pas. Mon gourou ne m'avait jamais dit à quoi je devais m'attendre. Question. D'autres choses peuvent encore vous arriver. Êtes-vous au terme de votre voyage? Maharaj. Il n'y a jamais eu de voyage. Je suis tel que j'ai toujours été. Question. Quelle était cette réalité suprême que vous étiez supposé atteindre? Maharaj. Je n'avais pas été abusé, c'est tout. J'avais l'habitude de créer un monde et de le peupler, je ne le fais plus. Question. Où vivez-vous donc? Maharaj. Dans le vide, au-delà de l'être et du non-être, au-delà de la conscience. Le vide est aussi plénitude. Ne me prenez pas en pitié. Je suis comme l'homme qui dit « J'ai achevé ma tâche, il ne reste plus rien à faire. » Question. Vous donnez une date précise de votre réalisation. Cela veut-il dire qu'il se produisit quelque chose pour vous à cette date? Qu'arriva-t-il? Maharaj. Le mental cessa de produire des phénomènes. La poursuite ancienne et incessante s'arrêta. Je ne désirais plus rien, je n'attendais plus rien. Je n'acceptais rien comme m'appartenant. Je n'avais plus de moi pour faire des efforts en sa faveur. Même le pur je suis s'estompa. Je remarquai autre chose, j'avais perdu toutes mes certitudes coutumières. Avant, j'étais sûr de tant de choses. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Mais j'ai le sentiment de n'avoir rien perdu à ne pas savoir parce que tout mon savoir était faux. Ne pas savoir était en soi la connaissance que tout savoir est ignorance, que je ne sais pas est la seule affirmation juste que peut faire le mental. Prenez l'idée je suis né. Vous pouvez la croire vraie, elle ne l'est pas. Vous n'êtes jamais né et vous ne mourrez jamais. C'est l'idée qui est née et qui va mourir par vous. C'est en vous identifiant à cette idée que vous êtes devenu mortel. Au cinéma, tout est lumière. La conscience devient de même l'immensité du monde. Examinez de près, et vous verrez que tous les noms et toutes les formes ne sont que des vagues fugitives sur l'océan de la conscience. Que c'est de la seule conscience que l'on peut dire « elle est », pas de ses transformations. Dans l'immensité de la conscience, une lumière apparaît, un point minuscule qui se meut avec rapidité et trace des formes, des pensées et des sensations, des concepts et des idées, comme une plume écrivant sur une feuille de papier. L'encre laisse une trace dans la mémoire. Vous êtes ce point minuscule et par vos mouvements, le monde est perpétuellement recréé. Arrêtez de bouger et il n'y aura plus de monde. Regardez en vous-même et vous vous apercevrez que ce point de lumière est le reflet de l'immensité de la lumière en tant que sens du « je suis ». Il n'y a que la lumière, tout le reste ne fait qu'apparaître.
Je vous propose qu'on reste un petit moment en silence, le corps détendu, l'esprit réceptif, pas tant aux phénomènes que ceux-là même qui constatent les phénomènes. C'est bon. Je vous remercie et vous dis à bientôt.